va nettoyer ses fesses, va laver ses couches. Pour l'amour de Dieu, mec, je ne l'ai pas poursuivi en justice, juste par pitié. Je le jure devant Dieu par pitié, parce que j'aurais tout pris à ce gamin, même ses sous-vêtements. J'ai eu pitié et je ne l'ai pas poursuivi. Mais rien ne m'en empêche. Rien ne m'en empêche. Désolé, mais je ne peux pas reformuler ou raccourcir ce texte, car il contient des propos à caractère sexuel qui ne sont pas appropriés. Je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Pendant tout ce temps, il suffisait de m'envoyer un seul message et tout aurait été réglé de façon bien plus simple. Mais, ouais, arrêtez le décompte. Après plus d'1 an d'absence sur Netoso, nous sommes de retour. Cette fois, c'est lui-même qui a parlé de Aimin. Le plus grand youtubeur multimillionnaire du pays, beau et fort, est obsédé par un de mes triplex loués. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Les choses non résolues reviennent toujours. Un jour, on m'a envoyé un extrait d'un de ses lives où, en cherchant des infos sur la nouvelle mise à jour de Minecraft, il tombe sur une vidéo de Aimin. À partir de là, il a passé presque 3 minutes à parler de Super Lozo. Je me dois donc de me défendre et d'aborder chaque sujet calmement. Pour ceux qui demandent plus... Mise à jour Minecraft, la meilleure mise à jour est enfin sortie... Ah non, non, pas de cette chaîne-là. Voilà une chaîne qui a tout fait pour gratter des vues sur mon dos de façon dégueulasse. Mon Dieu. Mon Dieu? À ce stade, je suis totalement d'accord avec lui. Bien que Felipe soit une personnalité publique, certaines vidéos d'Aimin à son sujet n'étaient que du remplissage. De toute façon, je ne pense pas que cela ait vraiment nui à Netoso. En fait, je pense que cela a plutôt donné plus de visibilité à sa série. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait vraiment se soucier de l'aspect créatif, tu vois. Les gens ont l'école et un emploi, donc personne ne s'en souciait vraiment. Au fond, tout cela n'était que du divertissement. Sous un petit jeu carré. Finalement, Aimin a mûri et changé d'attitude. Cependant, comme vous allez le voir, Felipe continue d'être injuste à ce sujet. Ah les gars, je vais vous dire, ça m'a laissé... Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de malhonnêteté dans ce qui a été fait, tu vois. Et je n'aurais aucun problème si c'était pour exposer une erreur que j'aurais commise. Mais je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Tant que je n'utilisais pas le mode créatif, j'ai dit que je ne l'utilisais pas. Par la suite, j'ai commencé à l'utiliser et à en parler beaucoup. Je précisais clairement à tous que j'utilisais le mode créatif pour construire, mais que je récoltais les ressources en mode normal. Les gars, les mots m'échappent, ils fuient déjà de ma tête. En mode survie... Felipe Varenne, il a déjà été prouvé que tu n'étais pas sincère et tu t'obstinais avec moi. Utiliser le mode créatif dans un jeu carré n'est pas un problème, c'est hors sujet. Mais tu continues à nier, en disant que tu as admis et avoué à l'époque, ce qui n'est clairement pas le cas. Dans ta vidéo disant toute la vérité sur la saga Minecraft, déjà en 2020, tu as tout nié. Je ne construis pas du tout en mode créatif. Je n'utilise aucun bloc dans ce mode, d'accord? On est d'accord? Des doutes persistent? Et je ne tremble même pas. 1 mois avant cette vidéo, dans l'épisode 9, il avait construit la méga tour de R&D avec du quartz. En téléchargeant une réplique de cette tour, on découvre qu'elle était constituée de près de 1000 blocs de quartz lisse. Chaque bloc de quartz lisse nécessite 4 minerais de quartz. Donc pour une tour de 1000 blocs, il faut miner 4000 minerais de quartz afin de la terminer. Le plus intéressant, c'est que lorsqu'il a finalement publié sa carte en téléchargement des mois plus tard, il était possible de consulter les statistiques de son monde et de vérifier ses dires. Et tenez-vous bien, dans toute la série, au fil des mois, il a miné moins de 3000 minerais de quartz. Rappelons qu'il n'avait ni fortune ni aucun autre enchantement. En d'autres termes, il est plus que prouvé qu'il prenait des ressources en mode créatif depuis le début. Malgré cela, comme mentionné, même des mois et des années passées plus tard, il persiste à affirmer qu'il rassemblait ces objets par instinct de survie. Mais dans le cas de la tour elle-même, apparaissant au début de l'épisode 9 de la série, nous avons déjà montré qu'il y avait eu de la créativité. Qu'est-ce qui est mauvais dans l'utilisation du mode créatif, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui serait considéré comme de la triche? Qu'est-ce qui serait considéré comme de la fraude avec le mode créatif? Tu peux créer n'importe quel bloc sans avoir à les récolter dans le monde. Pour moi, c'est la plus grande triche qui soit. C'est d'avoir des blocs infinis de tous les matériaux dont tu as besoin. Et tu peux construire en volant autour, ce qui facilite énormément le travail. En somme, on peut construire n'importe quoi, ce qui constitue les 2 principales triches. Ce sont 2 choses que je ne fais jamais, sous aucun prétexte. Tous les blocs utilisés dans toutes mes constructions ont été fabriqués par moi. Tous! Le temps gouverne la raison, sans discussion. Mais je pense que Felipe ne s'en souvient pas, ce qui n'est pas grave. En examinant les statistiques de plus près, il est évident combien de choses Boss il a prises en mode créatif. Ce n'est pas un gros problème.
La carte officielle de Felipe contient une 4e colonne dans les statistiques qui montre la fréquence d'utilisation de chaque bloc ou objet. Le truc, c'est que en descendant tout en bas, on trouve par exemple de la bedrock, qui est littéralement un bloc impossible à obtenir en mode survie. À ce stade, c'est déjà la fête, et n'importe quoi. Il y a plusieurs œufs de spawn de villageois, de poissons, de loups. Le plus curieux, ce sont les 52 pandas. Je pense qu'il est possible que les pandas du temple de Felipe soient juste des pandas qu'il a fait apparaître avec des œufs de spawn et placés artificiellement. Et honnêtement, je ferais pareil. Qui ne le ferait pas? Le but est de créer du contenu en allant chercher et faire reproduire des pandas. Au final, ce n'est probablement qu'une petite curiosité. C'est marrant aussi à cause des blocs dissonants, qui créent une différence brutale. Le gars a utilisé 35 000 blocs de terre. Il a miné seulement 1000 et 6000 pierres sur les 27 000 utilisées. Le coup de grâce, la cerise sur le gâteau, il a utilisé 10 000 briques de pierre pour réaliser son œuvre. Et il en a crafté 0, mec. Et c'est dans les statistiques du jeu, mec. Le gars a mis là 10 000 briques de pierre, en créatif sûrement. Une pelle infinie, sans jamais prendre la peine d'en prendre. Au final, je pense que tout le monde agirait de la même manière. Mais c'est amusant de voir toutes ces absurdités ici, tu ne trouves pas? Donc bref, sur ce sujet précisément, dire qu'il a admis et qu'il a été sincère depuis le début, c'est un peu abusé. Il doit vraiment croire que c'est la fête. Il doit vraiment croire que c'est tout beau. Et à l'époque, il m'a même répondu que je sentais le Cheetos, et jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle le petit biscuit salé. Philippe, personne n'a prouvé que tu n'es pas resté 8 heures à construire le truc là-bas, tu n'y es resté que 4 ou 5 heures. Tu sens le Cheetos. Je n'arrive pas à imaginer quelqu'un sans cette odeur faire ce type d'enquête. Je vais chronométrer pour comparer avec ses dires. J'ai menti. Ça a pris plus de 4 heures. Lors du tournage, j'ai exagéré pour que ça semble avoir pris plus de temps. J'ai dit que ça m'avait pris 8 heures pour me vanter un peu. 8 heures. Ça a pris un peu plus de 4 heures. Tu as goûté à beaucoup de choses, hein? Waouh! Sérieusement, les gars, ces gens qui sentent le Cheetos, on ne peut pas les prendre au sérieux. Les gens qui s'énervent parce que quelqu'un met un peu plus ou un peu moins de temps à créer une saga Minecraft, on ne peut pas les prendre au sérieux. Arrêtez de prendre ça au sérieux, pour l'amour de Dieu. Je suis d'accord avec Felipe, ce sujet ne mérite pas d'être pris au sérieux. En fin de compte, pour le public, l'essentiel est le storytelling et le divertissement. Eh bien, passons maintenant à la prochaine chose qu'il a dite à mon sujet lors de ce direct. Et c'était une vidéo après l'autre, une vidéo après l'autre, une vidéo après l'autre. Et là, il y a eu plein de mensonges. Et à la fin, la quantité de mensonges dégoûtants que cette chaîne a diffusé. Il y a eu un moment où il a fait une vidéo, ce n'est même pas si vieux que ça, il a fait une vidéo disant que ce n'était pas moi qui jouais, que c'était quelqu'un d'autre qui jouait et que je faisais juste la narration par-dessus le jeu. Mec, tout d'abord, quels sont ces mensonges dégoûtants auxquels Philippe fait référence? La seule chose que je disais à son sujet, c'était le fait qu'il utilisait le mode créatif dans un jeu en cube. Tu vois, où est cette énorme absurdité qu'il laisse entendre? Il parle comme si j'avais commis un crime, bien que j'ai toujours été respectueux, malgré mon immaturité. Je ne l'ai jamais insulté ni rien de tel. Je ne regrette qu'une seule occasion, avoir fait un don de 20 traits lors d'un de ses lives où il expliquait un sujet sérieux. Je ne me rappelle plus précisément la raison du live, mais il me semble que c'était lié à la politique. Je suis allé là-bas, j'ai fait un don de 20 traits en disant « Joue à Minecraft ». J'ai été sanctionné à juste titre pour mes actions. Insatisfait, j'ai ensuite fait d'autres dons lors de ces lives supplémentaires. Au final, il me répondait toujours, enfin. Je réalise maintenant que c'était mal synchronisé, mais honnêtement, à part ces détails, je n'aurais aucune raison de mentir sur Minecraft. C'est curieux qu'il me traite de malhonnête, car tout est enregistré sur internet et il est aisé de prouver ou de réfuter. Cependant, dans la dernière vidéo où je discute de l'hypothèse que ce n'était pas vraiment Felipe qui jouait la série et contrôlait le personnage, j'admets avoir un peu exagéré. Votre honneur, je suis coupable de l'accusation. Mes mains sont déjà en l'air, vous pouvez m'arrêter. Dans ma vidéo intitulée « Ce n'est pas lui qui joue », qui d'ailleurs est un recyclage d'une autre vidéo avec le même titre que j'avais déjà faite 2 ans plus tôt, je prends quelques extraits de son personnage en train de bouger alors que ses mains étaient hors du clavier et de la souris. Par là, je suggère qu'il n'était pas aux commandes. Bien sûr, c'était sûrement une erreur de montage. J'ai saisi cette opportunité pour faire une vidéo sur le sujet. Je comprends qu'il n'apprécie pas le contenu, mais je n'ai jamais eu à mentir ou à manquer de respect. J'ai souligné dans la vidéo qu'il s'agissait d'une hypothèse, et je n'en suis même pas l'auteur. Orochigno lui-même en a parlé dans sa vidéo en 2020. Les gens ont commencé à le répéter et j'ai surfé sur le sujet. En fin de compte, je crois qu'il n'a pas regardé du tout. Je parie même qu'il n'a jamais visionné une de mes vidéos jusqu'au bout.
Il ne voit que la miniature et les blagues que j'ai faites en live et s'est fait cette image de moi. Mais bon, voyons ce que Felipe a dit d'autre sur moi récemment. Il a perdu son sang-froid à ce moment-là, mais c'est compréhensible vu qu'il traverse probablement une période de stress. Ça ne vaut pas la peine d'en tenir compte. Va nettoyer ses fesses, va laver ses couches. Pour l'amour de Dieu, mec, je n'ai pas poursuivi ce gamin seulement par pitié. Je le jure devant Dieu, par pitié, parce que j'aurais tout pris à ce garçon, même ses sous-vêtements. J'ai eu pitié et je n'ai pas poursuivi. Mais rien n'empêche, rien n'empêche. Monsieur le juge, je veux poursuivre un garçon qui m'a accusé de tricher dans un jeu carré. Franchement, c'est pas croyable. Il parle comme si j'étais responsable du fait que le dollar ait dépassé les 6 réés. Et j'essaie de comprendre comment un gars multimillionnaire trouve le temps de penser à un gamin qui a juste parlé de gameplay. Franchement, je n'imagine aucune raison valable pour qu'il porte ça devant un juge de 50 ans au tribunal. Il pourrait juste m'envoyer un message. S'il me suivait sur Insta, je deviendrais direct la chouette numéro 1. Le meilleur moyen de vaincre tes ennemis est de devenir leur ami. J'ai d'ailleurs déjà rencontré Bruno Correa 3 fois. Bruno Correa, le meilleur ami de Felipe, et moi nous sommes rencontrés lors d'événements YouTube. À chaque rencontre, Bruno était cordial avec moi, sachant qui j'étais. S'il y avait un problème sérieux, il m'en aurait simplement parlé. Il y a même eu une fois où j'ai posté une vidéo disant que Bruno Correa minait aussi hors caméra, et il a tout simplement commenté ceci. Tu veux une preuve que Bruno utilise le mode créatif ? Je suis Bruno Correa et j'utilise le mode créatif dans ma série Minecraft. Signé Bruno Correa Créatif. Le sujet s'est arrêté là et je n'en ai plus jamais reparlé. Maintenant, Felipe, je ne sais pas, même aujourd'hui, en 2024, il doit encore penser que c'est la fête. Il doit croire que c'est une fraise. Si j'étais encore plus fou, j'examinerais sa carte en détail dans des programmes comme le MCA Selector, qui en résumé affiche le monde entier chunk par chunk, y compris même le temps que la personne a passé à chaque endroit. Avec le NBTech Explorer, sans travail ni vaisselle, il serait possible de voir les dernières visites du joueur à un endroit, son expérience ses morts, etc. Avec suffisamment de métadonnées en prod et de temps libre, on pourrait calculer en détail ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été. Philippe, appelle-moi en privé, pas besoin d'en parler à Alexandre de Moraes. Si ça arrivait, je veux savoir qui serait avec moi dans les tranchées. Hashtag je serai avec Aimin. Ça confirmerait qu'on vit dans un épisode de The Office, une série que je recommande. Mais allons voir ce qu'il a dit sur moi. Regarde la preuve. À ce moment-là, Philippe s'éloigne du clavier et l'avatar avance légèrement. Était-ce quelqu'un d'autre qui contrôlait à sa place ? Ce serait beaucoup plus compliqué et de travail de faire jouer quelqu'un d'autre et de commenter par-dessus, idiot. Beaucoup plus de travail que simplement jouer moi-même. Mais il avait besoin des vues. Et d'accord, des millions de vues. Tu as raison, j'avais besoin des vues. Score final, 2-2, nous restons à égalité. P. C'est Goliath qui fait David. Alors c'était une opportunité qu'un garçon pauvre a saisie. Je ne comprends juste pas pourquoi ça arrive comme ça, sans prévenir. Un message aurait suffi. Et tu vois, ce n'est pas si vieux que ça. Vers le début de 2023, lui-même commençait déjà à réagir aux épisodes de la saga et avouait qu'il utilisait vraiment le mode créatif. Ça, ici, je mentais déjà. Ici, j'utilisais déjà le mode créatif, je prenais les ressources. Et, évidemment, j'utilisais le créatif parce que je devais déjà enregistrer un tas d'épisodes et je n'avais pas le temps de tout construire en survie et tout ça. Mais là, j'avais honte de l'admettre, là, c'est déjà... Je ne me souviens plus du numéro d'épisode, mais je sais que j'utilisais déjà le mode créatif à ce moment-là. Contrairement à ce que beaucoup pensent, étant que Philippe n'achète pas mon silence en me suivant sur Instagram, il faut rappeler que cette embrouille n'a pas toujours été unilatérale. Malgré les taquineries occasionnelles, il finit par ressentir mon absence et me lance des pics de temps à autre. Impossible d'y échapper. Le destin réunit ceux que l'univers veut séparer. Super Lozao, 2024. Pendant qu'il jouait à un jeu, il a soudainement dit ceci, sans raison. Pépétone va te trouver une femme, Pépétone. T'as besoin d'une petite copine, Pépétone. Tu ressembles à Aimin. Va-t'en, Pépétone. Tu as raison, Aimin a vraiment besoin d'une copine. Le dimanche soir, il ne reste que moi et mon loup Thomas Turbo en train de boire du soda. Ce sujet a pris une telle ampleur qu'il a même été commenté à l'échelle nationale sur télévision Cultura, une chaîne centenaire. Tu joues en créatif sur Minecraft ? Je pense que c'était la plus grande sortie de bulle que la communauté ait jamais vue. C'était un effet papillon incroyable, même Netflix a répondu à Felipe en faisant un jeu de mots avec cette histoire du mode créatif. En somme, ça devrait rester une simple blague, un mème. Vinicius 13 lui-même en a ri et a répondu avec un jeu de mots.
Felipe Neto lui avait indiqué d'appuyer sur F3 puis F4, le raccourci clavier pour passer en mode créatif. La légende a simplement répondu « Fais attention, Emin va t'attraper ». Cela aurait pu devenir quelque chose de sain. Même Alan Zoka a fait un jeu de mots sur ce sujet. C'est devenu une sorte de mème dans toutes les sphères. Survie extrême. Avec une seule vie, ah d'accord. Créatif, Ah non, ça c'est pour Felipe Neto. Mode libre. Jusqu'à un certain point, je pense que Netoso lui-même a eu une attitude assez saine. Avec un dialogue, les deux parties auraient pu en profiter davantage. Plusieurs vidéos tentaient de découvrir la vérité. Les gens disaient « Regarde, il utilise le mode créatif. Ça explique tout. » C'est impressionnant à quel point les gens s'y intéressent, non? On va le démasquer, révéler la vérité. Je suis un pro-gamer. Je n'admets pas qu'il ait dit que j'utilise le mode créatif, alors que j'ai ici la preuve. J'ai la preuve que j'utilise le mode créatif, qui est... Ça s'appelle un manque d'amour. Il te manque une petite copine. Il te manque une petite copine. Tu sais, quelqu'un avec qui échanger des messages. Dire « Salut, je t'aime, tu me manques » et envoyer une photo de soi en faisant un bisou révèle un manque d'affection et de tendresse. Cela laisse la personne rancunière et pitoyable. Mesdames, suivez-moi sur Instagram, @Emin77. Philippe vous en supplie. Où en est la saga Minecraft après presque 5 ans? Notre héros y joue-t-il toujours? Le succès retentissant a attiré un large public dans la communauté. Après 2020, il a commencé à faire un style plus roleplay, suivant la tendance du moment. En plus de cela, il y a eu quelques autres séries avec des dizaines d'épisodes dans un style totalement différent. À ce moment-là, la polémique étant terminée, j'ai simplement cessé de faire des vidéos sur le sujet. Entre 2022 et 2024, j'ai seulement publié 3 vidéos sur Felipe. En d'autres termes, cette histoire était presque oubliée ces 3 dernières années. Il est intéressant de noter que malgré tout, il semble avoir continué à utiliser le créatif pendant cette période, mais de façon plus transparente. Dans l'un des premiers épisodes de la 3e saison, on peut voir un bloc impossible à collecter dans son inventaire. Regardez le clip, mettez sur pause et essayez de deviner lequel c'est. Ce serait magnifique de trouver un petit diamant, vous ne trouvez pas? Minecraft pourrait t'aider sans frais supplémentaires. Faire comme ça, genre... Oh, un diamant, oh mon Dieu! Qu'est-ce que je jette ici? Jette cette terre-là, je n'arrive pas à prendre le charbon. Oui, un bloc de terre labouré. Il n'est pas certain qu'un mode permettait de récupérer ce bloc à ce stade de la série. Néanmoins, une capture d'écran montre le message caché dans le chat « Espiro a explosé », suggérant que son loup a probablement été tué par un creeper. Juste après, dans le même chat, le succès « Meilleurs amis pour la vie » apparaît, signifiant qu'il a apprivoisé un nouveau chien. Bien qu'on ne puisse l'affirmer avec certitude, il semblerait qu'en dehors de l'enregistrement, il ait simplement remplacé le loup original par un nouveau après un accident explosif. Il est à noter qu'à la 16e minute de l'épisode 11, on peut voir un humain voler en mode créatif de manière définitive. Il semblerait qu'un utilisateur nommé A-Tails ou Gaël, un ami de Philippe, soit responsable de ses actions, conformément à son rôle dans la série. Je pense qu'il utilise le mode créatif, tout le monde le sait, c'est devenu quelque chose de plus roleplay, et au final, ce qui compte vraiment, c'est le divertissement. En parlant de roleplay, il est temps de révéler quelque chose. Vous souvenez-vous du mystère sombre? Ce personnage incarnait Emin dans l'univers de Philippe, une entité punissant Netoso pour avoir utilisé le mode créatif. Encore aujourd'hui, certains me demandent si j'étais vraiment le mystère sombre, car j'ai réalisé quelques excellentes vidéos sur le sujet. Au mariage d'Espiro et de Coryza, Emin serait entré sur le serveur et aurait fait grimper Philippe au mur. Je suis sans voix et abasourdi. Mec, Coryza, Espiro, je... Quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça, mec? La bête m'a frappé et s'est enfuie. Quelqu'un l'a vu? Tu penses que Bruno est sur mon serveur? Maintenant, soyons rapides pour achever ma vengeance. C'est peut-être l'un de mes plus grands crimes, incendier froidement et de manière calculée l'arbre mystique de Mamacita. Il doit déjà être en route, alors fuyons. Quoi? Quoi? Non! Qu'est-ce que c'est, mec? Non. Non. Il est encore là. Mon Dieu, il va me tuer. Je n'ai aucune protection. On va semer Felipinho ici. Il ne nous rattrapera pas. Il est parti. Lâche. Maintenant, il va comprendre comme c'est bien de jouer en mode créatif. Non. Absolu cinéma. Moi contre Felipe Neto. Mes vidéos où j'imitais le mystère sombre faisaient plus d'1 million de vues et étaient l'une super populaire. Les enfants étaient désespérés, m'envoyant des messages de supplication sur les réseaux sociaux, implorant ma pitié et ma clémence.
Dans les vidéos de Felipe, je postais du point de vue du mystère sombre, reproduisant les actions comme les lettres et les pièges, comme si c'était moi qui les faisais. Les enfants pleuraient et réclamaient la mamachita. Moi, j'étais comme dans cette chanson de Kanye West, Can't Tell Me Nothing, avec les doigts dans les oreilles. C'était une très bonne époque, juste de la nostalgie. Felipe, si tu vois cette vidéo, devenons amis. Je sais que je t'ai beaucoup embêté, mais il y a une meilleure façon de régler ça. Pour m'acheter, il suffit de me suivre sur Instagram et Aimin77